Chers amis des mots, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Après quelques déboires capillaires, j'ai effectivement encore les cheveux mouillés parce que nous sommes dimanche et dimanche c'est le jour du rinçage du bain d'huile. Dans ma dernière vidéo book haul et la première de la chaîne d'ailleurs, je vous disais que je n'avais pas reçu toute la commande que j'avais faite chez Payot et il se trouve que l'autre jour j'ai reçu le reste de ma commande. J'ai pas encore ouvert les paquets, ils sont là. Par contre, il est possible qu'il manque encore un livre qui traîne un petit peu, malheureusement. Pour éviter de faire un book haul avec un livre ou d'attendre 6000 ans avant de vous en parler, puisque le livre est sorti début mars, je préfère vous en parler quand même, puisqu'il faisait à la base partie de ma commande. Donc je vous mettrai une petite couverture là si effectivement il n'est pas dans les boîtes. Eh bien, on va aller à l'essentiel aujourd'hui, en mode nature, on y va, c'est chill, c'est dimanche. Donc, mes excuses si je passe mon temps à me recoiffer. Je n'ai pas pu attendre avant de vous retrouver, surtout pour des questions de lumière, puisque à partir d'une certaine heure, ça devient un petit peu compliqué dans le bureau. On y va, et tant pis, je suis un petit peu décoiffée, mais c'est pas ça qui compte, hein. Ce qui compte, c'est les bouquins. Ah, toujours aussi galère. On va pas se plaindre que les cartons soient bien fermés. Voilà. Ouh, je suis contente. J'ai hâte. Oh mon dieu. Pardon. J'ai hâte. Premier livre de la suite de cette commande, il s'agit de L'arme ultime, qui est un manga, comme vous pourrez le constater. C'est une série de mangas que j'ai découverte très très tôt. J'étais une fois dans un magasin avec ma maman et je suis tombée sur une couverture de manga d'anime en fait en DVD. Et en fait ça m'a tout de suite parlé, je sais pas, j'ai été happée par les dessins, j'ai été happée par l'histoire qui était... des pentes à l'arrière de cette série de DVD. J'ai vu ce manga trop tôt. C'est ça le verdict. J'ai été un petit peu traumatisée. Il y a des thèmes et il y a des scènes qui sont tant suggérées que un peu trop brutes. Du coup, c'est un manga qui m'a vraiment marquée, mais que j'aurais peut-être dû voir un peu plus tard. Par la suite, j'ai découvert que le manga papier avait été édité. Le mangaka Shin Takahashi a su me transporter dans son univers en fait. Au niveau du manga, il y a certaines différences, il y a certains points qui sont un petit peu plus approfondis. Les dessins sont assez bruts, ils sont... Comment je pourrais vous décrire ça? On n'est pas dans du dessin vraiment traditionnel du manga. On est sur du détail, peut-être que je vous montrerai quand je vous parlerai de la série. Donc la série est terminée depuis fort longtemps et c'est en mettant la série sur Livre Addict que je me suis rendu compte qu'il me manquait un tome. Et en fait dans ce tome, il y a plusieurs histoires de plusieurs personnages qu'on croise et je vois que c'est merveilleux parce qu'il y a des illustrations en couleur. Et je trouve ça génial. Je me réjouis de me plonger là-dedans, ce sera pour moi l'occasion de me plonger dans la série. C'est une série de mangas que je vous conseille, mais c'est plutôt adressé, je trouve, à des adultes ou des grands ados, parce que les thématiques, on est dans la guerre, on est dans des choses assez violentes, on est dans du contemporain, hein, donc c'est un monde actuel, et on parle d'une jeune fille, sauf erreur, elle a 16 ou 17 ans au début de l'histoire, et puis en fait elle va être transformée... Pas vraiment contre son gré, mais enfin, bon, c'est une jeune fille assez naïve et elle va être transformée en arme ultime. Et du coup, il y a un petit jeu de mots en français, je ne sais pas ce que ça donne en japonais. J'ai beaucoup aimé la suivre, puisque ça reste une jeune fille, une adolescente, avec ses histoires d'amour, ses soucis de jeune adolescente, et à la fois, elle est transformée en arme contre l'humanité, contre la planète. C'est une histoire très dramatique, qui m'a fait pas mal pleurer. Mais c'est une histoire aussi poignante, je me rappelle que j'ai eu des sensations en regardant l'anime très particulières, des nœuds dans le ventre... Vraiment, où je me rappelle très bien de certaines scènes, pas à cause du traumatisme, mais à cause de l'intensité avec laquelle c'est narré, et le manga et l'anime sont relativement proches l'un de l'autre. Voilà, ce petit tome bonus, qui est souvent d'ailleurs, oui, présent dans les mangas, à la fin des sagas, avec des petits trucs, soit sur le passé, soit sur d'autres choses.
voilà, ça permet d'apporter un petit plus à la série la plupart du temps et j'aime bien découvrir ce genre de petites choses. Ensuite, j'avais commandé Les assiettes cassées de Émilie Riger, ou Riger, je ne sais pas comment on dit. C'est une auteure que je suis depuis très longtemps maintenant, une auteure avec laquelle j'ai eu l'immense bonheur de pouvoir échanger sur un groupe de lecture en fait sur lequel je suis sur Facebook. Et en fait elle écrit sous 2 noms et elle m'a expliqué qu'en fait elle était aussi à la base sur Scribd, cette plateforme sur laquelle j'ai mis en ligne mon premier roman. Et à partir de là, elle s'est fait aussi repérer par des maisons d'édition et voilà. Mais je ne sais pas dans quelle maison d'édition c'est. Ah, c'est BOD en fait, c'est Book on Demand, donc c'est un livre auto-édité. Donc j'ai cette version-là et je vais vous lire le résumé comme je l'avais fait pour le premier book haul, comme ça vous voyez un peu de quoi il s'agit. Qui est cette mystérieuse femme? Nathan est hypnotisé par un vieux portrait en noir et blanc trouvé par hasard. Lassé de devoir lutter contre ce qui devient une obsession, il se lance, il prend la plume et écrit à cet inconnu dont le regard le fascine. De lettre en lettre, Nathan et Rose se dévoilent, se cherchent, se bousculent, ils s'ouvrent l'un à l'autre avant de se refermer prudemment puis de reprendre leur exploration. Quel sera l'impact de cette découverte, capable de tout balayer sur son passage malgré le regard des autres, les tabous, les normes que la société impose? Les assiettes cassées sont une invitation hors du temps à un tango épistolaire où l'intimité de l'écriture offre le trésor d'une rencontre authentique par-delà les différences. Il y a un très beau travail qui est fait sur le livre, je trouve, il est plutôt bien mis en page et tout. Donc je me réjouis et je ferai un retour à l'auteur. C'est le genre de livre, évidemment, qui a l'air de faire chialer, mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ça devient une habitude, hein, c'est pas grave, on va pleurer un petit coup et puis ça passera. J'ai aussi commandé mon premier livre édité aux éditions du Chat Noir, que j'ai vu passer probablement sur YouTube. Peut-être que c'était sur la chaîne de Ellie Demo qui m'a donné très envie de le lire, notamment grâce à cette couverture merveilleuse. On est sur Le secret du colibri de J. Robin Brown. Je vous lis le résumé. Jessica se bat depuis plusieurs années pour contrôler ses colères intempestives. Quand elle rencontre Vivi, c'est le coup de foudre. La jeune fille lui apprend à gérer ses émotions et l'encourage à développer ses dons pour le dessin. L'avenir semble alors rempli de possibilités. Le monde parfait de Jess s'écroule quand Vivi meurt. Dévastée, l'adolescente abandonne toute idée d'aller étudier l'art et repousse tous ses amis, car comment continuer si Vivi n'est plus à ses côtés? Mêlant passé et présent, Le secret du colibri est une histoire poignante sur le premier amour et le deuil, mais aussi sur le pouvoir guérisseur de l'art. Évidemment, j'étais obligée d'aller sur un roman comme ça, pour toutes les thématiques qui sont énoncées, mais aussi parce que ça m'a l'air très original. Il s'agit d'une histoire d'amour entre 2 filles, et pour l'instant, je n'en ai jamais lu. J'ai envie de diversifier un petit peu mes lectures et ça m'a l'air d'être quand même un roman jeunesse, donc 2 adolescentes, mais j'ai très envie de le découvrir et je viens de voir passer un truc de ouf. Voilà, il y a des illustrations. J'ai trop hâte, il est magnifique. Selon ce que j'ai pensé de ce livre, je pense que je me ferai plaisir sur d'autres ouvrages du Chat Noir parce que c'est une maison d'édition qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Ils ont un catalogue assez varié et assez particulier et donc j'ai vraiment envie de découvrir ce qu'ils éditent en fait. Il y a aussi des auteurs francophones, là c'est une traduction sauf erreur. J'espère que ça va me plaire, si ce n'est pas le cas, eh bien je refilerai cette jolie merveille rien que pour la couverture à quelqu'un à qui je tiens, je pense. Dernier livre du gros carton. Celui-là, j'avais trop hâte, mais alors, il est gigantesque. Je sais pas si c'est un truc de mise en page, mais il est hyper épais. Il s'agit de Ma nouvelle vie commencera quand je l'aurai décidé, non mais, de Marie Parker. Marie Parker, c'est une fille que j'ai rencontrée, enfin une femme, que j'ai rencontrée sur Scribd sous le même pseudo. Elle m'a apporté des pistes vraiment très intéressantes, elle a questionné mes personnages, elle a questionné ce que j'écrivais, c'était des remarques très pertinentes et elle a bien apprécié mon histoire, du coup je la remercie encore. Elle a ensuite bêta-lu ce roman en entier pour voir ce que ça donnait, etc. Enfin elle a vraiment pris du temps pour moi, donc merci à elle. Et
Après j'ai appris plus tard qu'elle était écrivain et qu'elle avait déjà publié. Il s'agit d'une maison d'édition que je ne connaissais pas qui s'appelle les éditions Déliées, qui édite plutôt du feel good, de la romance, de la chick lit. Si vous me connaissez, je ne suis pas trop fan normalement de chick lit, mais je ne pouvais pas rester sans connaître son roman, qui est relativement épais comme vous pouvez le voir. Mais au final, il n'y a pas tellement, voilà, il fait même pas 400 pages. Mais en fait, j'ai juste envie de découvrir ses écrits puisqu'il n'y en avait pas sur Scribd, elle les a retirés. Je me dis que je vais passer un bon moment et que ce sera pour moi l'occasion de mieux connaître cet auteur et cette personne qui m'a beaucoup aidée. Pour Léonie, le bonheur se résume en 2 points, le bien-être de son ado chéri et les soirées arrosées entre amis. Fini les histoires d'amour, terminé. Depuis son divorce, elle ne rêve plus du prince charmant. Ses infernales copines, Claire et Béatrice, ne l'entendent pas de cette oreille et lui concoctent une liste de défis. Si elle échoue, elle remet sa vie amoureuse entre leurs mains démoniaques. Rendez-vous arrangé, site de rencontre, tout sera permis. Et si l'amour se trouvait juste là sous sa fenêtre ? Victor, le pharmacien bienveillant, Julien, le jeune collègue un peu trop attentionné, ou pire, Eric, le prof sexy de son fils. Ça promet des moments de rire, je pense. Je me réjouis vraiment de découvrir non seulement Mary Parker, mais aussi cette maison d'édition qui m'a l'air d'éditer des ouvrages fort rigolos. Donc, dans le carton, il ne reste que la facture. La facture. Premier carton vide. Et le deuxième carton qui est tout petit, je pense qu'il n'y a qu'un livre dedans. Je ne sais pas lequel... Ah bah voilà, c'est le livre. Ah bah je l'ai enfin reçu. Voilà. Donc là j'en ai bien 1, 2, 3, 4. Voilà, alors c'est bon. Ça veut dire que je l'ai reçu. Enfin. En fait, ma commande a traîné à cause de ce livre-là parce qu'il y avait des problèmes de distribution. À la base, je voulais prendre le livre sur le site de la maison d'édition directement et en fait, il livrait pas en Suisse, donc j'étais hyper triste parce qu'il s'agit d'un livre de Laetitia Dupont, celle qui a écrit Sous une douce apparence, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, j'essaierai de vous mettre le lien. J'avais envie de la découvrir dans ce style-là et ça sort chez Livresque Édition. Et il s'agit de Quand la vie s'impose. La voie de Julia semble être toute tracée entre un mari aimant et un métier passionnant. Des perspectives professionnelles à portée, des collègues reconnaissants, un appartement digne des plus belles pages déco et une complicité infaillible avec sa sœur Delphine complètent le tableau idyllique. Mais un matin, un appel téléphonique ébranle la vie savamment orchestrée par cette femme médecin et en l'espace de quelques minutes, les démons du passé remontent à la surface. Qui se dissimule véritablement derrière l'image de rigueur présentée par Julia? Parviendra-t-elle à lâcher prise et à trouver la voie de l'apaisement? Qui l'accompagnera sur le chemin de la résilience? Autant de questions auxquelles le lecteur sera confronté. Je trouve la couverture très très belle et très à l'image de Laetitia Dupont, qui est une personne formidable et dont je parlerai encore. Je ne connais pas non plus la maison d'édition Livresque. J'aime bien ce livre parce que la couverture est mate, c'est un toucher intéressant. Et puis en tête de chapitre, on a des oiseaux. Il fait... Il fait 355 pages. Et ça m'a l'air, voilà, comme d'habitude, de faire pleurer. Je pense qu'elle reprend un petit peu les thèmes qu'elle avait pris dans ses précédents livres, les histoires de résilience, etc. Mais sous l'angle de la fiction, de ce que j'ai cru comprendre, ce qui n'était pas forcément le cas dans ses autres livres. J'avais très très envie, donc je l'ai précommandé dès que j'ai su qu'il y avait une date de sortie. Malheureusement, il est arrivé que fin mars, alors qu'il est sorti le 3 mai. Donc j'ai hâte de le découvrir et j'ai hâte de lui dire ce que j'en ai pensé. C'est tout pour cette vidéo. Je suis contente, vraiment contente d'avoir passé cette commande chez Payot, qui est une librairie que j'aime beaucoup. Il fallait de toute façon que je dépense ces bons sans date limite dans le temps. Je vous laisserai aller voir l'autre vidéo si vous voulez apprendre quelle est un peu l'anecdote de ces bons.
Alors je pense que ces livres-là que je vous ai présentés aujourd'hui sont des livres un tout petit peu moins connus que ceux que j'ai pu vous présenter dans le dernier book haul. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de les découvrir. Je vais essayer de vous mettre les liens, en tout cas des auteurs qui sont moins connus, dans la barre d'infos comme d'habitude, pour que vous puissiez trouver non seulement qui c'est, mais en plus leurs œuvres. J'ai hâte de vous donner mon avis, que ce soit en chronique vidéo ou en chronique écrite, parce que j'ai toujours hâte d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce format book haul. Alors comme je l'ai dit, je n'achète pas des livres tous les mois, mais ça peut être l'occasion. D'ailleurs, j'ai une liste à commander chez mes libraires préférés. En attendant, eh bien, je vous souhaite tout de bon. Je vous souhaite aussi de très belles lectures et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo dont j'ignore encore le thème, peut-être un point lecture, on verra. On vient de changer d'heure, je suis un petit peu décalquée, mais tout va bien. Je vous dis à bientôt et je vous dis surtout à très bientôt entre nos lignes. Ciao!